Alors, salut. C'est le notable de Dieu Ngumbeso Mbungwang que je suis. Je veux m'adresser à ma petite sœur, l'idole, parce que c'est une petite sœur à moi. Je veux m'adresser à cette petite sœur. Ce que tu viens de faire, du moins j'ai déjà fait une première vidéo et j'aimerais revenir sur un certain nombre d'éléments. Je suis TikTok, hein, c'est grave sur TikTok, Facebook, partout, dans les groupes WhatsApp, il n'y a qu'un seul nom, l'idole. Alors que la pauvre, c'est son père qui a commis le crime et non elle-même. Mais encore une fois, comme je le disais dans ma précédente vidéo, il faut commencer par le commencement. La victime, ce n'est pas toi. La victime, ce n'est pas ton père. La victime, c'est le petit Matisse. La victime, c'est papa ministre que ton père a éliminé à Kilam 2 semaines avant. Certainement a été protégé parce que il y a des couloirs très compliqués là-bas au Cameroun. Quand tu es dans ces couloirs, on dit, bon, celui-là, bon, il est des nôtres. On le laisse. Il a choco, on le laisse. Ou bien ceci, ou il y a peut-être, on a joué du fait que, voilà, c'est le père de l'idole. On laisse. Le conseil que je veux te donner, c'est un notable qui te parle. N'écoute pas les faux followers des réseaux sociaux. Ces gens-là sont dangereux. Ils sont en train de t'induire en erreur depuis le début. La communication de crise n'est pas quelque chose donné à tout le monde. C'est un domaine réservé aux professionnels. Il faut t'entourer. Tu as fait ta vidéo, tu as fait ce que tu pouvais faire. Encore une fois, insistons dessus. Ce n'est pas toi qui as killé quelqu'un, c'est ton père. Mais tu payes le prix du fait que tu sois très connu au Cameroun en tant qu'artiste. Mais petite sœur, éloigne-toi des réseaux sociaux. Ne fais plus de communication. Tes followers tordus qui disent que non, il faut protéger sa carrière. Pourquoi reporter son conseil ou annuler son conseil? Il faut le maintenir. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. Protégeons-la parce que c'est une idole, c'est une star de notre pays. N'écoute pas ces gens-là. Ces gens-là ne t'aiment pas. Si quelque chose t'arrive demain, tu traverses la route pour aller acheter une baguette, quelque chose t'arrive. Ou en plein concert, quelqu'un t'agresse ou quelque chose t'arrive de pire. On ne le souhaite pas. Ces mêmes gens-là ne vont pas te soutenir. Ils veulent te mettre dans le trou. Ils ont un objectif. Diviser, s'aimer la pagaille, s'aimer le trouble. Nous sommes à une période, on va dire, très très compliquée. Encore une fois, on insiste là, j'insiste là-dessus. La victime, ce sont ces familles-là. Et non toi. Dans ta carrière, on s'en fout. Tu laisses ça d'abord de côté, tu vas reprendre plus tard. Peut-être ça va même peut-être t'inspirer à écrire quelque chose le moment venu. Mais, dis encore pardon, dis Asia et reviens sur la place publique. Je sais que ce n'est pas facile. Et ce n'est facile pour personne de se mettre sur la place publique, dire oui, je suis la fille d'un criminel. Oui, mon père a fait 2 crimes en moins de 3 semaines. Oui, la justice doit faire son travail. Oui, il doit payer pour ce qu'il a fait. Le dire, sachant qu'on parle comme ça de son père, n'est pas quelque chose de facile. Surtout quand on connaît le lien qu'il y a entre toi et ton père. C'est un lien vraiment très fusionnel. Mais tu as l'obligation de faire une autre sortie. Le moment venu, il faut laisser les gens se calmer. Il ne faut pas que tu viennes rajouter encore une couche sur ce que je vois. Non, c'est pas bon. Il va falloir que tu aies le courage de dire justice pour Matisse. Ce que mon père a fait n'est pas bon. Et il doit payer pour ses crimes. Pas un crime. Un crime. Je dis bien, pas un seul crime, mais des crimes. Et pendant ce temps, où est ta mère? Depuis, on ne parle pas de ta mère. Elle est où? Elle est où ta maman?
Est-ce que c'était une femme qui subissait des violences? Est-ce que c'était une femme, ou alors peut-être une femme qui a quitté le foyer à cause des violences répétées de ton père? Est-ce que tu ne savais pas que ton père était un homme extrêmement violent? Pourquoi tu as continué à faire la promotion de ton concert, sachant que ton père avait déjà fait un mort, une première victime, et ensuite une deuxième victime? Et c'est là où tu fais une sortie. Les followers des réseaux sociaux, tu y es habitué de toute façon. Ne tombe pas dans le piège. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ceux qui te disent non, maintiens ton concert, tu n'as aucune excuse à présenter parce que c'est pas toi, c'est plutôt ton père. Les enfants peuvent payer pour les erreurs de leur père. Fais attention, ne tombe pas dans le piège de ces gens. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent te voir échouer. Ils veulent te voir peut-être même un matin qu'il âme quelque part, on a jeté le corps, ils seront contents. Ils vont se foutre de ta dépouille. Ils sont nombreux comme ça sur les réseaux sociaux. Ils vont te laisser croire qu'ils te soutiennent. Ils ne t'aiment pas, ces gens-là. Retire-toi. Va loin profiter. Retourne même au village. Parce qu'il y a d'ailleurs beaucoup de rites à accomplir dans ce sens-là. On ne comprend pas comment quelqu'un, un père qui a des enfants, qui a une famille, peut être d'une extrême aussi violent. Non, il y a un problème quelque part. Retire-toi. Tu avais l'habitude d'aller au village. J'ai vu souvent certaines de tes photos, vidéos au village et tout. Non, non, retire-toi quelque part. Va te reposer. Ne parle plus de soi. Éloigne-toi de toutes ces choses-là. Oui, ton papa a fait fort. Ne tombe pas dans le piège. Et les gens sont beaucoup plus sensibles quand c'est un enfant. Les gens sont beaucoup plus sensibles quand c'est une femme. Les gens veulent retourner ça sur la toile pour faire croire que c'est toi la victime. Parce que tu pleures, parce que tu as perdu ton concert, parce que oui, mais la première victime, c'est ce papa ministre, la famille de papa ministre. C'est cette famille-là qui va souffrir après le départ de leur père. Est-ce que tu imagines un seul instant ce qu'ils peuvent ressentir? Quand tu te mets dans une vidéo, tu veux un peu parler comme si c'était toi la victime. Ta douleur, d'accord, je comprends, ce n'est pas facile. Mais tu n'es pas la victime. La victime, il y a deux victimes. Mais où est ta mère? Pourquoi depuis ta mère ne parle pas? Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle a peut-être fui le foyer à cause des violences répétées de ton père? Il se passe quoi? Le conseil que ton grand frère te donne, retire-toi. Retire-toi de tout ça. Les gens ont utilisé le dossier Nganou pour dire des choses qui ne tiennent pas debout. Ce n'est pas le même cas. Ne tombe pas dans le piège de ces gens-là. Retire-toi. Tout simplement. Repose-toi, prends le temps de digérer. Même cette famille, j'ai entendu dire que non, tu veux rencontrer la famille. Ce n'est pas le moment. Quelque chose d'autre là-bas peut déclencher au moment où tu as envie au moment où tu les rencontres justement. Parce qu'il y a encore beaucoup de tensions. Beaucoup de non-dits, beaucoup de colère, des rancunes et tout ça, non, ce n'est pas le bon moment. Beaucoup de courage à la famille, aux familles des victimes. Que justice soit faite. Ce père-là doit payer pour ce qu'il a fait. Peu importe qu'il soit le père de je ne sais qui au Cameroun. Personne n'est au-dessus de la loi. Il doit payer tout simplement. Fut-il le père de l'idole? C'est ton père, d'accord, mais... Derrière, hein, tu pourras cuisiner. S'il est en prison, tu cuisines, tu vas lui donner. Ça reste ton père. S'il a besoin de quelque chose, va l'aider. Parce que c'est ton père. Mais tu dois avoir le courage de dire publiquement oui. Tu dois avoir le courage d'avouer un certain nombre de choses sur la place publique. Et surtout, de crier justice pour ces victimes. Partagez massivement la vidéo.